Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On reçoit donc l'ONG Save qui est avec nous ce matin. Il vient nous parler du projet Je donne avec le cœur. Dans le studio, on a le président, M. Akonefa Steve Maxime, et Mme Beka Raissa Sonia, qui est membre de cette ONG, avec qui on va discuter ce matin de leur projet. M. Akonefa, bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, vous êtes le président de Save, qui c'est une abréviation. Oui. SAVE, c'est l'acronyme de Psycholo and Evening. D'accord, ok. En français, l'école, c'est simplement la vie. Notre ONG opère dans le domaine de l'éducation. Parce que nous sommes dans un pays où le système éducatif pose beaucoup de problèmes. D'accord. Et parmi nous, il y a des enseignants et des parents d'élèves. On a préféré ne pas se lancer dans le domaine du syndicat, de la revendication. On a décidé de se lancer dans la construction. Et c'est pour ça que nous avons créé cette ONG qui doit être une plateforme de proposition pour améliorer notre système éducatif. D'accord, ok. L'ONG, concrètement, oui, Gina. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Vous intervenez dans le domaine de l'éducation, vous voulez être une force de proposition. Concrètement, vous faites quoi? Déjà, SAVE nous, les membres de SAVE, travaillaient déjà de manière éparse dans les problèmes liés à l'éducation. SAVE, sous la forme de SAVE, existe depuis 1 an. D'accord. Mais nous travaillons déjà sur un certain nombre d'aspects, comme le parrainage des enfants en difficulté. Nous avons un certain nombre d'enfants que nous parrainons. Nous cherchons des gens qui peuvent financer les études des enfants en payant le taxi, les fournitures. Ça, nous le faisons depuis bientôt 3 ans. D'accord. Mais on n'était pas organisé sous forme d'ONG. Mais on s'est rendu compte qu'en tant qu'individu, c'est souvent difficile de porter des projets beaucoup plus importants. Pour porter des projets beaucoup plus importants, il fallait qu'on se structure. Et donc, il y a 1 an, on s'est structuré en ONG pour pouvoir porter des projets qui vont véritablement nous permettre de développer et de proposer des meilleures solutions au système éducatif. Dernièrement, nous avons été reconnus par l'UNESCO comme partenaire local à l'éducation. Nous avons été à la remise de l'annuaire statistique de l'éducation et de la formation au Gabon et nous avons participé à la première réunion des partenaires locaux à l'éducation. Justement, vous avez parlé tout à l'heure de l'identification que vous avez faite, de l'identification faite de certaines choses qui ne fonctionnent pas bien dans l'éducation, dans le domaine éducatif. Et vous dites que depuis 3 ans, vous participez par exemple au paiement du taxi ou des frais scolaires des enfants et autres. Cette partie-là mise de côté et de manière purement concentrée sur l'éducation. Quelles sont les difficultés que vous avez identifiées auxquelles vous voulez apporter une réponse? Parce que le taxi, les frais et tout, on va dire que c'est des problèmes individuels des familles. Ce n'est pas vraiment un problème lié à l'éducation en général des jeunes apprenants au Gabon. Je ne sais pas si ça prend du sens ce que je dis. Oui. Vous savez, nous avons un système éducatif hérité de la France. Notre système éducatif, aussi bien en France que dans les pays francophones, pose un problème. C'est un système diplômant. Alors que lorsque vous prenez les systèmes éducatifs anglo-saxons, c'est des systèmes d'acquisition de compétences. C'est pour ça que vous pouvez le voir, vous allez voir, vous prenez Bill Gates. Il a abandonné des études en première année à Harvard, mais il a créé une entreprise aujourd'hui qui a fait de lui, pendant plusieurs années, l'homme le plus riche du monde. Mark Zuckerberg était étudiant quand il a créé, parce que leur système éducatif donne des compétences. Le nôtre, c'est des diplômes. Des diplômes, et derrière, il n'y a pas de réelles compétences. Dans le système francophone, il n'y a pas de réelles compétences. C'est pour ça que SAVE, on a un certain nombre de projets sur lesquels on est en train de travailler, comme Stylo Vert, qu'on espère lancer à la rentrée, qui va déjà permettre de faire l'agriculture en milieu scolaire. Ça se faisait, moi, quand j'étais jeune, il y avait ça dans les écoles. Il y avait des pépinières et tout. Mais nous voulons le porter différemment. Ça veut dire emmener des enfants à cultiver, à voir que ce qu'ils consomment, ils peuvent le produire eux-mêmes. Mais dans une autre partie, leur montrer que l'agriculture peut faire vivre son homme en apportant des finances. C'est pour ça que le projet va se structurer sur 2 phases.
il y aura la phase agricole en milieu scolaire et il y aura ce qu'on va appeler le marché des écoles pour le moment, c'est comme ça qu'on l'appelle, où les écoles viendront faire une sorte de compétition, vendre leur production pour voir les meilleures productions, les meilleurs produits. Ça va permettre aux enfants qui auront cultivé de voir qu'en faisant de l'agriculture, on peut gagner de l'argent. Parce que le problème aujourd'hui, on est dans un pays où on dit à quelqu'un, dès que vous avez raté votre vie, il faut aller faire de l'agriculture. Mais cette personne n'a pas été formée à faire de l'agriculture. Alors que nous pouvons le faire dès l'école primaire en faisant des jardins, en faisant des petits élevages. Et puis, quelqu'un peut avoir de l'amour pour ça, faire ses études, préparer un doctorat et dire que bon, moi je vais devenir agriculteur. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous le voyez dans les pays anglo-saxons, des gens qui ont des diplômes dans des domaines bien spécifiques, mais qui décident de faire autre chose. Nous, on a du mal à le faire. La reconversion. Voilà, la reconversion. Mais ils font cette reconversion parce qu'à la base, ils ont des notions que nous ne donnons pas chez nous. Donc, c'est pour ça que nous avons... Parce que si on commence à énumérer les problèmes de l'éducation, de notre système éducatif, pas les problèmes de l'éducation, on va passer la journée. Donc, Stylo Vert, vous le lancez à la rentrée? On souhaite le lancer à la rentrée. Mais là, en ce moment, vous êtes sur Je donne avec le cœur. Oui, nous sommes sur Je donne avec le cœur. Je donne avec le cœur, c'est on donne quoi? Et avec quel cœur? On demande aux Gabonais, on demande aux Gabonais avec le cœur. Je vais faire un petit briefing, mais je pense qu'elle sera mieux. Oui, Madame Beka-Sonia, expliquez-nous Je donne avec le cœur. Je donne avec le cœur, on va dire que c'est vraiment pour les petites filles. D'accord. Je me disais bien. Et donc, oui. Et donc, je donne avec le cœur, c'est pour dire qu'on a besoin que tout un chacun soit sensible. Quand je parle de tout un chacun, je parle des mères, je parle des pères. D'accord. Parce que nous voyons que généralement dans les couples en Afrique, lorsqu'il s'agit de l'éducation de la petite fille, c'est la part de la mère, c'est la mère qui gère. Le père regarde un peu à distance, mais nous ne voulons pas qu'il regarde à distance. Parce que le fait de regarder à distance, ça crée un pont entre l'enfant et son père. Et du coup, l'enfant se sent plus proche de sa mère. Mais lorsque le problème arrive, le père dit quoi à la mère? C'est ton enfant. Mais ce n'est pas ton enfant, c'est son enfant. Donc, lorsque le corps de l'enfant commence à changer, lorsqu'on observe certaines modifications, il faut que les parents soient toujours ensemble. Le père et la mère doivent être ensemble pour surmonter de ces problèmes. Dans un pays où les familles monoparentales on dépassait les 70%. Font légion, c'est comme les grains de riz dans une assiette. Vous dites que quand le corps de l'enfant change, il faut être ensemble. Mais ensemble, comment? Le père, il a peut-être 3 enfants qui ont les corps qui changent en même temps avec 3 mères différentes. Il va gérer ça avec qui? Oui, si, dans ce cas, on ne va pas aller le chercher, mais il y a quand même des familles où on trouve le père, la mère et les enfants. Et dans ces familles, il faut que le père soutienne la mère. Parce que c'est la puberté qui arrive. Qu'est-ce que la puberté donne? Et généralement, nos enfants sont de plus en plus précoces. Vous allez voir une petite fille de 9 ans qui a ses premières règles. Quand elle a ses premières règles, qu'est-ce qu'on fait? On dit quoi à l'enfant? C'est vrai que c'est stressant, c'est trop de choses à la fois, mais il faut qu'on parle avec l'enfant. Parce que l'enfant aura tendance à se renfermer, l'enfant aura honte, parce que ce n'est pas évident que votre enfant vienne vous dire maman, j'ai vu du sang. Non, elle va se cacher, mais si on est vigilant, on va voir que les vêtements sont tachés. Quand elle marche, on attrape la jupe par l'arrière. C'est ça. Et donc, je donne avec le cœur, c'est un peu pour donner une autre facette aux premières règles. Vraiment que ce ne soit pas vu comme quelque chose de honteux, comme quelque chose de dégueulasse. Voilà, comme quelque chose de discriminatif, mais comme quelque chose de naturel et quelque chose qu'on doit assumer ensemble. Mais pour que ça se passe, il faut déjà que les personnes qui fassent les bébés soient éduquées à gérer ce genre de situation. La mère, elle fait l'enfant, elle-même, elle a 16 ans, elle n'a pas fini son éducation, elle va éduquer une autre personne. Comment? Elle va éduquer un père Joe qui n'est jamais là. Il fait le bébé, il est en train de se pavaner dans toute la capitale. Elle demande l'argent à ses frères. Il a peut-être 45 piges. Elle demande l'argent à ses frères qui eux-mêmes aussi, ils ont leur bébé. La vie, c'est compliqué. Oui, justement. Voilà pourquoi nous, on veut faire notre part. Parce que je vous assure qu'il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, mais parce qu'elle a ses règles, parce qu'il n'y a personne pour acheter la serviette hygiénique. Voilà. Et donc, l'enfant va rester à la maison. Et c'est peut-être une semaine de cours qu'on va perdre. C'est une semaine de devoirs. On fait comment pour justifier? Ouais, c'est vrai. On ne sait pas. Donc, nous, à notre niveau, ce qu'on veut faire,
c'est qu'on a besoin de la sensibilité de tout un chacun pour offrir un paquet de lingettes hygiéniques, un paquet de serviettes hygiéniques. Et avec ça, on va commencer dans les établissements. Et là, véritablement, on aura besoin du concours des psychologues, du concours des psychologues, du concours des enseignants, et également du concours de l'association des parents d'élèves. Ouais. Parce qu'on est parents d'élèves. Mais c'est quoi notre devoir? Quand on se retrouve là, pour les réunions, on parle de quoi? D'accord. Parce que c'est tout ça. Madame Bekassa commence quand exactement le projet Je donne avec le cœur? Ça Ça se met en pratique quand? C'est un projet qui tient sur un mois, 10 juillet, 10 septembre. Mais on va dire que pour le moment, on va dire que le projet est là, il est en cours parce que dans les grandes surfaces, nous n'avons pas encore installé le dispositif. Ouais. Parce qu'on n'a pas besoin d'argent. Hein. On n'a vraiment pas besoin d'argent. On a besoin d'un produit qu'il faut déposer dans les urnes. Parce que c'est plus facile. Vous trouvez la fiche. Quand vous faites vos courses, vous prenez 3 paquets de serviettes hygiéniques et vous les déposez là. C'est plus pratique. Parce qu'après, l'argent, c'est trop de problèmes. Qui va gérer? Après, on l'oriente comment? C'est pas du tout évident. Donc, pour le moment, on va dire qu'on est en train de mettre le dispositif en place dans les grandes surfaces pour que les gens sachent où ils doivent donner. Mais entre-temps, vous allez voir sur la fiche, il y a un numéro de téléphone. Les gens, pour ceux qui sont bien plus disponibles, ils peuvent appeler et, si possible, retrouver la personne et remettre leur présent. Mais le plus pratique, ce sera dans les grandes surfaces où nous allons déposer les urnes. D'accord, merci. Je pense qu'on a fait le tour, monsieur Akonefa. C'est ça le projet. Oui, c'est ça le projet. Je voulais simplement ajouter que, vous savez, les premières règles des enfants surviennent souvent en situation de cours. Et malheureusement, nos écoles ne sont pas équipées pour le gérer. Je vais prendre un exemple parce que je suis enseignant. Chez moi, au CS Bataveya, on a la chance d'avoir notre directrice de la vie scolaire, qui est professeure d'SVT, qui est une femme. Et c'est elle qui gère souvent ça. Ça veut dire, ça lui donne l'occasion en ce moment, lorsque l'enfant est taché en classe, de lui montrer comment se nettoyer, de lui montrer comment porter une serviette hygiénique et de donner les premiers rudiments en matière d'hygiène intime et sur l'éducation à la sexualité. Parce que dans tous les programmes, dans toutes les disciplines, le ministère a décidé que ça devait être enseigné. Et parfois, les parents, comme on a dit, les parents n'arrivent pas à parler de ça avec leurs enfants. C'est beaucoup plus facile dans les écoles par le biais des psychologues chargés d'orientation ou des infirmières. Donc, c'est pour ça qu'on lance ce projet qui va emmener ces gens-là au moment où ils prennent en charge un enfant qui a eu ses menstrues en classe ou qui a des difficultés parce que les parents n'ont pas forcément les moyens de prendre 1000 francs et acheter un paquet de serviettes, de lui donner aussi quelques rudiments pour éviter tout ce qu'on a comme problème comme MST, comme grossesse précoce et tout. Et un numéro pour les gens qui veulent participer à votre projet? Le 066 07 44 42. 44 42. 066 07 44 42. Je pense qu'on a fait le tour, monsieur Akonefa. Oui, on a fait le tour. On vous souhaite donc de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Start Fresh Morning.